Oui, salut les amis. Bon ben voilà, l'idée c'est de vous expliquer par un tuto un petit peu ce que j'ai essayé de créer pour vous, pour vous donner une idée comment ce que peut s'organiser votre journée. Bon, la première chose c'est que on aurait à disposition en fait une liste d'élèves. Et puis cette liste d'élèves, on peut la trier. On peut la trier en fait par... là je vais prendre un exemple, le collège de Boutevilliers. Donc je veux pas le collège de Fontaine-Melon, je veux le collège de Boutevilliers. Donc là je les prends tous, là vous aurez tous les élèves. Et puis maintenant, si je vais ici, puis je dis collège de Boutevilliers, ben je prends que les élèves de Boutevilliers. Puis ici il est venu que les 1, 2, c'est parce que ici c'était coché, mais si je prends tous les élèves, eh ben j'ai tous les élèves de Boutevilliers. Donc maintenant j'imagine, je vais vouloir créer le tournoi de Boutevilliers au niveau 1-2. Donc je choisis uniquement 1-2. Voilà. Et puis ça vous génère une liste. On imagine ici que vous avez cette liste d'élèves. Maintenant ici vous avez l'onglet liste d'élèves. Et puis ici cette liste d'élèves, là vous pouvez imaginer que c'est il n'y a rien. Donc voilà, donc en fait j'ai préprogrammé pour que tout s'automatise. Donc cette colonne elle serait pas atteignable pour vous, elle serait protégée. Et puis maintenant vous iriez ici vous, et puis vous en tant qu'utilisateur vous sélectionnerez simplement les élèves qui sont ici. À noter que ces élèves qui sont là, ils vont apparaître ici après. Et puis surtout dans les qualifications ici, vous voyez, il n'y a rien du tout. D'ailleurs, je vais effacer ici ces éléments-là parce que ça, vous verrez plus tard à quoi ils servent. Donc en fait, tout est vide là actuellement. Et puis, donc si maintenant je retrouve sur ma liste d'élèves, enfin pardon ici, et puis que je la sélectionne, donc je fais copier. Donc vous c'est facile, vous l'aurez pris par collège. Et ben vous arrivez ici, vous faites liste d'élèves et puis depuis la première case ici vous collez la valeur. Paf, vous faites ça. Ça engendre directement une liste ici que j'ai créée. Et ça a l'avantage de directement vous mettre les élèves dans des cases. Et puis en fait ça vous crée des groupes. Donc ça veut dire qu'en fait Chloé Biolet elle va jouer contre les 4 autres joueurs et vous avez ici la liste des matchs. Ça c'est des documents que vous pouvez imprimer. Si ici je fais impression, vous avez directement les feuilles. Alors il faudra ajuster encore la pression, mais vous avez directement les feuilles de match. Ça permettrait en fait de noter les résultats. On imagine qu'il y a donc ces matchs qui sont déroulés et puis ensuite après vous devez définir un certain nombre des classements. Alors on dit par exemple bon ben voilà on aimerait récupérer les premiers en fait de chaque groupe. Donc on ferait comme ça, on y mettrait ici 3. Se dire 3 victoires, à noter que vous pouvez pas mettre 6 victoires, ça jouera pas, je voulais protéger, donc vous pouvez mettre par exemple 1.5 victoires parce qu'on peut imaginer qu'il y ait eu un match nul puis une victoire, je sais pas 2.5, 21 il va pas l'accepter, hein, mais 2.5, voilà, je sais que le tuto va être un peu long mais c'est intéressant, puis lui 0 victoire. Bon, ici on a un classement qui est généré, je vais faire la même chose ici, on imagine qu'on a 3 victoires, 2 victoires, 4 victoires, 0 et 1. Voilà. Donc en fait, pour chaque groupe, on peut faire ça. Donc l'idée, en fait, c'est simplement de mettre le nombre de victoires. On pourra imaginer que ce soit l'enseignant ou bien je sais pas qui ou le responsable de sportif qui fait ça. Et puis il n'y a plus qu'à mettre au bout d'un moment. Donc l'idée, ce serait que tous les groupes, quand ils ont fini, petite pause, on prend la feuille et puis on note sur un programme informatique le nombre de victoires simplement faites. Ça prend pas trop de temps. Et puis ce nombre de victoires, une fois que vous l'engendrez, vous allez directement là. Et ça automatise, si vous voulez, le fait que les premiers vont se rencontrer, les deuxièmes vont se rencontrer. On voit Chloé Biolet et Yvon Jeanneret-Gris. Et ben si on retrouve ici, Chloé Biolet elle a 3 victoires, elle est la première du groupe. Et puis ici le premier du groupe c'est bien Gris qui est voilà. Donc en fait c'est automatisé. Puis si on retrouvera les premiers, on retrouve les deuxièmes, on retrouverait les troisièmes. Et puis ça engendrerait une nouvelle série de matchs. Ils joueraient les uns contre les autres. Et puis on aurait un dernier match qui serait, si vous voulez, les premiers de ce groupe contre les premiers de ce groupe, puis ce serait le match de classement, n'importe quoi, excusez-moi, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Ici, on aurait un match de classement premier contre premier, puis ce serait automatisé aussi, puis il n'y aurait plus qu'à mettre le résultat, puis ensuite on pourrait avoir un résultat rapidement. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Voilà.